On l'a tous déjà fait, avaler un comprimé. Un geste simple, presque banal, mais en réalité, c'est le point de départ d'une véritable odyssée à l'intérieur de notre corps, un parcours semé d'embûches et de transformations. Mais est-ce qu'on s'est déjà vraiment posé la question? Une fois que le médicament a disparu, que se passe-t-il? Quel chemin il emprunte? Quels défis il doit surmonter? Eh bien, c'est ce voyage fascinant qu'on va décortiquer ensemble. Parce qu'il faut voir ça comme une mission. Le principe actif, la substance qui agit, c'est un peu le héros de notre histoire. Sa mission, atteindre une cible très précise quelque part dans l'organisme. Et pour y arriver, il va devoir naviguer dans un environnement incroyablement complexe, un vrai labyrinthe biologique. Et pour que notre héros ait une chance de réussir, tout commence bien avant, en laboratoire. Ça s'appelle la formulation. C'est un peu comme préparer un explorateur pour une expédition. On lui donne le bon équipement, on enrobe le principe actif avec d'autres substances pour le protéger, pour l'aider à se dissoudre au bon moment, au bon endroit. C'est toute une science. Ce périple est une feuille de route bien précise, un itinéraire en 4 grandes étapes. On résume ça avec l'acronyme ADME, A pour absorption, D pour distribution, M pour métabolisme et E pour élimination. Allez, suivons cette carte, étape par étape. On attaque avec la première étape, et c'est déjà un défi de taille, l'absorption. Le médicament doit trouver comment entrer dans le système. Concrètement, l'absorption, c'est le passage du médicament de là où il est entré, par exemple l'estomac, vers le grand fleuve de l'organisme, c'est-à-dire la circulation sanguine. C'est son billet d'entrée pour le reste du voyage. Alors, pour un comprimé, le premier mur à franchir, c'est la paroi de l'intestin. Une fois que c'est fait, on pourrait croire qu'il est libre, mais pas du tout. Il est aspiré dans une veine très spéciale, la veine porte, qui est comme une autoroute à sens unique qui mène tout droit vers un organe absolument crucial, le foie. Et le foie, il faut l'imaginer comme le grand poste de douane de l'organisme. Avant même que le médicament puisse atteindre la circulation générale pour agir, le foie en intercepte une partie et la dégrade. C'est ça, l'effet de premier passage. C'est un péage obligatoire où une partie de notre héros est perdue dès le début du jeu. Ce graphique, il est hyper parlant. Regardez la ligne bleue. C'est une injection intraveineuse. Là, 100% du médicament arrive direct dans le sang. L'effet est maximal, immédiat. Maintenant, la ligne rouge, c'est notre comprimé. On voit tout de suite que la concentration est bien plus faible et qu'elle met plus de temps à atteindre son pic. Tout cet écart entre les deux courbes, c'est la quantité de médicaments qui a été perdue en route, principalement à cause de ce fameux péage du foie. Bon, notre principe actif a payé son dû. Il a passé le premier obstacle. Il entre maintenant dans la phase de distribution. Il a enfin son ticket pour l'autoroute du corps, le réseau sanguin, qui dessert absolument tout l'organisme. Et là, il se passe un truc étonnant. Le médicament ne voyage pas seul. Une partie va s'accrocher à de grosses protéines qui se baladent dans le sang, un peu comme un passager qui s'agrippe à un bus. Sous cette forme liée, il est inactif, piégé. L'autre partie, elle, reste libre. Elle navigue toute seule. Et c'est cette fraction libre qui est la véritable héroïne de l'histoire. Et ça, c'est le point fondamental à retenir. Seule la molécule libre, celle qui n'est pas attachée, peut quitter l'autoroute du sang, aller dans les tissus et se fixer sur sa cible pour agir. La partie qui est liée aux protéines, elle, sert de réservoir, mais pour l'instant, elle est hors jeu. Mais le voyage n'est pas encore terminé. Certaines zones du corps sont de vraies forteresses, super bien protégées par des barrières très sélectives. La plus célèbre, c'est la barrière hémato-encéphalique. C'est un peu le service de sécurité personnelle du cerveau. C'est tout le problème dans le traitement de la maladie de Parkinson. On sait que le cerveau des malades manque de dopamine. On pourrait se dire facile, il suffit de leur en donner. Sauf que non, la dopamine, c'est une molécule qui se fait recaler à l'entrée. La barrière ne la laisse absolument pas passer. Alors, comment les scientifiques ont-ils contourné ça? Avec une ruse digne de l'Antiquité, le cheval de Troie. Ils ont créé ce qu'on appelle une prodrogue, la L-Dopa. Cette molécule, elle, a le bon badge, le bon passeport pour franchir la barrière. Elle entre tranquillement dans le cerveau, et c'est seulement une fois à l'intérieur qu'elle est transformée chimiquement en la dopamine dont le cerveau a besoin. C'est une solution d'une élégance incroyable. Après avoir agi, le médicament doit être traité. On entre dans la troisième étape, le métabolisme. Et pour ça, on retourne quasiment à la case départ, le foie, la grande usine chimique du corps. Le métabolisme, c'est l'étape de la transformation. Le foie prend le médicament et, avec ses enzymes, il le modifie, il le découpe, il le transforme en de nouvelles molécules qu'on appelle les métabolites. L'objectif principal, c'est de le rendre plus soluble dans l'eau, pour qu'il soit plus facile à évacuer par la suite.
Mais attention, cette usine peut parfois s'emballer. Et voilà un exemple très concret. C'est la même enzyme du foie qui s'occupe de dégrader à la fois l'alcool et le paracétamol. Alors chez une personne qui boit beaucoup et régulièrement, cette enzyme devient surentraînée, hyperactive. Si cette personne prend du paracétamol, son enzyme suractivée va le transformer à toute vitesse et créer en masse un sous-produit, un métabolite, qui est lui très toxique pour le foie. C'est un exemple parfait de ce qu'on appelle une interaction médicamenteuse. On arrive maintenant au terminus du voyage. Le médicament a fait son boulot, il a été transformé, il est temps pour lui et ses métabolites de quitter la scène. C'est la phase d'élimination. L'élimination, c'est tout simplement l'expulsion. Les deux portes de sortie principales, ce sont les reins qui filtrent le sang et évacuent les déchets dans l'urine, et encore une fois le foie qui peut les rejeter dans la bile qui finira sa course dans le système digestif. Pour savoir à quelle vitesse un médicament est éliminé, on utilise un concept clé, la demi-vie. L'idée est assez simple en fait. C'est le temps qu'il faut à l'organisme pour éliminer la moitié de la quantité de médicaments qui est présente dans le sang. C'est un super indicateur de sa durée d'action. Et cette demi-vie, elle peut varier énormément. Certains médicaments ont une demi-vie très courte, de moins de 4 heures. D'autres, au contraire, une demi-vie très longue, de plus de 12 heures. Et ça a une conséquence directe et très pratique, la posologie. Une demi-vie courte, ça veut dire qu'il faudra prendre le médicament plus souvent pour qu'il reste efficace. Alors au final, qu'est-ce qu'on retient de cette odyssée? Eh bien que le destin d'un médicament dans le corps est une aventure complexe. Un équilibre subtil entre franchir des barrières, agir au bon endroit et être éliminé au bon rythme. Et que la conception du plus simple des comprimés repose sur une compréhension très fine de tout ce parcours pour garantir à la fois son efficacité et sa sécurité. Chaque médicament est donc le fruit d'une ingénierie pensée pour ce voyage extraordinaire. La grande question pour le futur, c'est, maintenant que l'on cartographie le corps humain avec une précision jamais vue, à quoi ressembleront les médicaments de demain? Comment seront-ils conçus pour devenir des navigateurs encore plus intelligents, capables de déjouer les pièges de notre biologie avec une efficacité redoutable?